et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, donc celui du mois de mars, tous les livres que j'ai lus en mars. Vous retrouverez en barre d'infos tous les liens des livres si vous voulez voir les résumés, si vous voulez voir le prix, tout sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Enfin bon, théoriquement c'est juste pour les prix parce que les résumés je vais vous les lire à l'intérieur de cette vidéo. Pour les prix. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, franchement ça me fait vraiment très plaisir quand je vois le nombre évoluer, quand je vois que vous aimez ce que je fais sur YouTube, que ça me touche trop. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Si vous connaissez un des livres ou si vous avez lu un des livres qui est dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en parler aussi en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé tout simplement. Ça me fait plaisir aussi et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup on va pas forcément procéder par ordre de lecture, mais au mois de mars j'ai lu Éternel après vous avoir dit que je le mettais dans ma pile à lire de février. Je n'ai absolument pas lu en février, je l'ai lu en mars. Et du coup je vous lis déjà le résumé. Donc du coup c'est le tome 1 qui s'appelle Evermore. C'est de Alison Noël et c'est publié chez Michel Lafon. Donc du coup, avant l'accident, Everbloom était une adolescente populaire et joyeuse. Quand elle perd toute sa famille dans cet épisode tragique, elle reçoit soudain un terrible don, celui de lire dans les pensées des gens et de connaître leur vie simplement en les touchant. Elle se referme alors sur elle-même et évite le contact des élèves du lycée qui la regardent comme une chose bizarre. Jusqu'au jour où elle rencontre Damon Auguste. Damon est mystérieux et d'une beauté inquiétante. Toutes les filles du lycée se le discutent, mais c'est à Ever qu'il s'intéresse. Or, c'est le seul être dont elle ne peut pas découvrir les pensées, et personne ne sait réellement qui il est ni d'où il vient. Damon n'est pas un simple mortel, Ever en est certaine, elle sait aussi qu'elle est profondément et irrémédiablement attirée par lui. Désolée si je bégaye un petit peu dans la vidéo, je suis pas parfaite encore là-dessus, mais je m'entraîne. Pour ce qui est d'Éternel, c'est assez gnangnan. C'est un roman vraiment adolescent, donc on a tout ce truc de amour éternel justement, on a tout ce truc de... c'est un peu une sorte de Twilight, entre grosses guillemets, sans que le mec soit ténébreux. C'est-à-dire que il est gentil, on va pas se mentir, il est gentil, et c'est pas... J'allais dire c'est mal développé, mais ça aurait pu être un truc de ouf. Parce que la fille elle voit des l'aura des gens quand ils sont énervés d'une certaine couleur et autres. Au début on a un petit lexique, on a un petit descriptif pour nous dire, je vais vous montrer ce que les couleurs veulent dire. Voilà, rouge ça veut dire énervé et tout, amour, passionnel, et ensuite on a tout le livre. Ça aurait pu être un univers de ouf, mais je trouve que c'était pas spécialement dingue. Voilà, je veux pas trouver ça dingue. Mais je lirai le tome 2 parce que j'ai décidé que quand une saga me plaisait pas, entre guillemets, parce que attention, ça a été quand même une bonne lecture, c'est pas quelque chose qui m'a déplu complètement. Ça a quand même été une bonne lecture, je me suis pas non plus ennuyée, j'étais pas là toutes les 2 minutes, non. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça super simple et que ça aurait pu être mieux en fait, c'est ça, c'est quand tu vois que ça aurait pu être un truc de ouf et que tu dis non, ils ont bâclé le truc en fait. Ils ont bâclé le truc. Mais c'est quand même bien, voilà. Je suis assez mitigée sur ce tome, donc du coup je lirai le tome 2. J'ai décidé quand des sagas me donnaient cet effet-là, faisaient cet effet-là, je lirai le tome 2 et si le tome 2 est en mode... Je ne lirai pas la suite, clairement. Je ne lirai pas la suite et je me débarrasserai d'Éternel, sachant que j'ai tous les tomes. Donc, à part le tome 6, je crois. Je crois qu'il n'y a pas le tome 6. Mais c'est le dernier tome, le tome 6, et j'ai pas le dernier tome en gros, mais... je me débarrasserai de tous les livres si jamais le tome 2 ne me plaît pas. Je me forcerai pas à lire une saga qui me plaît pas. On va parler maintenant de Night World. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà un petit peu mon avis. Mais je vous lis déjà le résumé. Le Night World ne se limite pas à un endroit précis. Il nous entoure. Ses lois sont très claires. Sous aucun prétexte, son existence ne doit être révélée à qui que ce soit d'extérieur. Et ses membres ne doivent pas tomber amoureux d'un individu de la race humaine sous peine de conséquences terrifiantes. Découvrez ce qui arrive à ceux qui enfreignent les lois. 1. Le secret du vampire, du coup c'est le tome 1, secret du vampire. Il n'y a plus aucun espoir pour Poppy, sa maladie est incurable, elle se prépare donc au pire, jusqu'à ce que James, le plus beau garçon du lycée qu'elle aime en secret, lui fasse le plus fabuleux des cadeaux, un baiser vertigineux qui lui donne accès à son âme. Elle apprend ainsi que James partage ses sentiments depuis toujours, mais fait partie du Night World. Bravant les interdits de son monde, le jeune homme propose à Poppy de la suivre jusqu'à la mort
et même au-delà, mais il lui faudrait pour cela devenir un vampire. Jamais il n'a été aussi dangereux d'aimer. C'est par l'auteur du Journal d'un vampire. Alors, pour vous dire, à la fin de ce tome-là, je me suis débarrassée du Journal d'un vampire et de tous les livres que j'avais de l'autrice. Sa manière d'écrire... En fait, c'est pour les enfants. Bon, c'est pour les ados, mais les ados de 12-13 ans, c'est une sorte, encore une fois, une sorte de Twilight, sauf que Twilight, je trouve que c'est beaucoup mieux développé que ça. Après, j'ai pas lu, j'ai vu les films, moi. Mais ça aurait pu être dingue, encore une fois, et on a fait un truc comme ça. Non. Vous voyez, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Honnêtement, c'est pas dingue. C'est pas dingue. On a encore une fois une petite qui est en crise ado, qui s'énerve tout le temps, qui pleure, qui aime à la folie, au point de pas réfléchir, puis... c'est encore une fois trop démesuré et trop pas assez approfondi. On n'a pas assez de choses de l'univers. Et je sais que chaque tome concerne un personnage différent. C'est des choses que je déteste. Donc j'avais le tome, je sais plus le tome combien, 6 et 9 je crois. Je m'en suis débarrassée aussi. Je me suis débarrassée du Secret d'un vampire parce que, et du Journal d'un vampire qui sont disponibles sur mon Vinted. Je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est pas pour moi, vraiment pas, I am sorry. Pourtant j'aime beaucoup, attention, la jeunesse, hein. J'aime beaucoup la jeunesse, le personnage peut avoir 12 ans, peut avoir 11 ans, vous allez voir dans le prochain, ça me dérange pas. Mais, encore une fois, si tu me dis que t'es au lycée, t'es au lycée. T'es pas au collège, t'es pas... c'est pas question de ça en fait. Je me trompe un peu dans mes mots, c'est plus question de... que c'était trop... L'écriture est trop simple, c'est pas assez développé, on a l'impression qu'une scène ça dure une page et c'est fini, c'est pas... non, ça m'a pas plu. Quand je vous disais que vous alliez voir dans la suite, voilà, Une princesse à Versailles, donc c'est un jeunesse, donc moi c'est ma catégorie, j'adore les jeunesses, mais je me suis rendu compte qu'avec le temps je préférais la fantasy et... la fantasy. Fantasy fantastique j'allais dire, mais fantastique ça m'est pas encore arrivé de bien aimer de ouf. Donc la fantasy, je préfère la fantasy, c'est fou à quel point j'ai eu une découverte, un coup de cœur pour la fantasy d'un coup comme ça, alors que de base c'était Another Story of Bad Boy, justement là vous voyez Another Story of Bad Boy, Ma raison de vivre, là vous avez Dimily, c'était mes livres préférés vraiment. Dimily reste incroyable, She's Falling for the Sky aussi, mais les seules fantasy dystopiques entre guillemets que j'ai vues, c'est La Passe Miroir qui est là, et ici vous avez Le Joyau qui est super cool, mais du coup c'est les seuls trucs que j'avais lus qui étaient pas ordinaires. Donc du coup vraiment, ensuite on a Nevermore aussi, et comme je vous ai dit j'aime beaucoup les jeunesses parce que là ce petit livre là à côté du jaune, c'est ça, c'est Nevermore, et j'ai bien aimé aussi, franchement j'ai pas lu le tome 2 encore, j'ai bien aimé, mais pour vous dire j'aime beaucoup la jeunesse, donc c'est pas une question de préférence au niveau de l'âge ou autre, c'est vraiment la manière dont c'est écrit, je dirais plus la manière dont ça n'a pas été développé de ouf, quoi. Non, ouais, genre c'est dire qu'il y a des vampires pour dire qu'il y a des vampires, c'est... non. Du coup on revient sur Une princesse à Versailles de Anne-Sophie Sylvestre, publié chez Castor Poche. Du coup c'était publié chez Michel Lafon et écrit par L.J. Smith pour Nightworld. Donc du coup, je voulais le résumer. La princesse Palatine a tout juste 18 ans quand son destin bascule, elle va épouser le frère de Louis XIV. Elle, la plus pauvre des princesses de Bavière, va ainsi devenir la deuxième dame du royaume de France. Et surtout, elle va entrer à la cour de Versailles, alors que son plus grand plaisir est de se promener seule dans la forêt en robe de paysanne. Heureusement, elle se fait un ami, le roi. En réalité, c'est super cool et ça retrace exactement la vraie vie de la princesse de Bavière, avec son vrai caractère. Ça retrace vraiment son amitié avec avec son mari, en fait, son amitié, enfin sa relation avec son mari, donc qui est monsieur, elle c'est madame, c'est comme ça qu'ils sont surnommés. Sinon c'est le prince d'Orléans, donc enfin le duc d'Orléans. Donc j'ai aucune idée, j'ai complètement oublié c'était quoi son prénom, mais son truc c'est monsieur. Il s'appelle monsieur, c'est monsieur, le frère du roi, et elle c'est madame du coup, qui est la princesse Palatine, donc j'ai oublié son nom aussi. Elisabeth, je sais pas quoi, je crois, ou Lydie, je sais pas quoi, j'ai oublié c'était quoi son nom, mais c'est
tout à fait représentatif de la réalité. Et c'est un jeunesse, donc c'est écrit super simplement et j'ai beaucoup aimé. Donc vous voyez, ça dépend vraiment de l'auteur et de la manière dont les choses sont amenées. Pareil, Marianne, fille du roi, il est là, il est à côté de Jimmy Lee. En fait, c'est écrit comme une enfant vraiment de 8 ans, parce que c'est une enfant de 8 ans dans le... 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça, ou 10 ans, dans le livre. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment amené de manière à dire que c'est une enfant, donc elle parle comme une enfant, mais déjà, il y a des choses qui représentent la réalité. Ça, c'est tout à fait la réalité. C'est l'histoire de France, c'est l'histoire, c'est... La princesse Palatine, c'est ça. Donc, à la fin, on a comment son fils... Enfin, son fils, non. Comment elle a fini, comment son mari l'a fini, comment ses relations avec son mari ont fini, ses relations avec le roi... On a un peu tout ça qui... C'est assez cool. C'est assez cool. Donc, pareil, si vous êtes potentiellement adolescent et que vous voulez en apprendre un peu plus sur la royauté, sur cette époque-là qui est Versailles, c'est super intéressant. Du coup, ensuite, on a Irrésistible alchimie de Simone Elkeles, publié chez Martinière Jeunesse. Donc, depuis le début de janvier, je ne lisais quasiment que de la fantasy et de la fantastique. Donc, que du surnaturel, tout ça. Du coup, j'avais envie de me replonger un peu dans le vrai univers. Donc oui, j'ai lu aussi de la fantastique, je suis en train de me... Ici, là, on a Frisson, c'est du fantastique. Mais en tout cas, le fait est que me replonger dans ce que j'aimais, donc dans une Daughter of Bad Boy, Determination I Love You et tout, dans une romance basique, entre guillemets, ça a été incroyablement bien. J'avais besoin de ça, j'ai l'impression. C'est ce qui m'a redonné envie de lire. Puis ensuite, je suis repartie dans une grosse pavasse, vous allez voir. Je crois que je l'ai lu après. Non, je crois que d'abord, j'ai lu ça, ou Éternel, et ensuite, je me suis balancé une grosse pavasse. Vous allez voir le livre d'après. Mais déjà, ça, c'est un assez gros livre. Il fait plus de 400 pages. Et il est écrit assez gros quand même. Non, il est écrit gros, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, ça parle... Donc, je vais vous lire le résumé, tout simplement. Tout le monde sait que je suis parfaite. Ma tenue est parfaite, ma vie est parfaite, même ma famille est parfaite. Certes, tout cela n'est qu'un mensonge, mais tant pis. Je me suis démenée pour qu'on y croie. Si la vérité venait avec la qualité, je pourrais dire adieu à mon image de perfection absolue. Brittany est belle, intelligente et douce. Elle sort avec le capitaine de l'équipe de foot. Alex, terriblement séduisant, est connu pour être un membre du dangereux gang des Latino Blood. Tout les oppose jusqu'à ce cours de chimie et ce travail imposé en binôme. Au-delà des apparences, Alex et Brittany se rapprochent et se séduisent. Leur attirance, plus forte que les préjugés et les interdits, pourrait bien changer leur avenir, mais à quel prix? Un roman d'amour à deux voix. Donc oui, c'est à deux voix, dans le sens où on a le point de vue de la fille et le point de vue du garçon. Je l'avais inclus dans mon challenge que je faisais en février parce qu'il y avait un truc... le personnage commence par un A, B et tout, et Alex, c'est A. Et franchement, j'ai trop kiffé. Alors, c'est cliché sans être cliché. Il y a des trucs qui sortent du lot. C'est-à-dire qu'on a quand même ce truc qui différencie ce cliché d'un autre. On a quand même ce truc où on a envie de continuer à lire pour savoir comment ça va finir. C'est vraiment page turner. C'est addictif de ouf. Et j'ai hâte de lire le tome 2 qui est sur son petit frère, je crois. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne pourrais rien dire d'autre. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Là, on a la grosse bricasse de 664 pages qui est le faiseur de rêve. Oh, le faiseur de rêve, un coup de cœur absolu. Un coup de cœur absolu, je l'ai fini, j'ai commencé la muse... J'ai commandé la muse des cauchemars sur Vinted. J'avais activé la cloche, d'un coup je vois que quelqu'un le met, je l'ai acheté direct. J'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. Alors que actuellement je suis en no-buy pendant quasiment tout le mois d'avril jusqu'au... J'essaie de me fixer vers le 10-15 mai. Hier j'ai craqué une seule fois, donc ça compte pas. Donc j'ai commencé à partir d'hier parce que je me suis commandé, parce que je sais pas si vous allez le voir ici, mais il y a Grisha. Et je me suis commandé le tome 2 et 3 parce que j'ai envie de lire Grisha avant la série. Donc du coup, je vais lire le tome 2 et 3 avant la série Netflix. Donc revenons-en au fait, j'ai commandé le tome 2 du faiseur de rêve. Et je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce qu'il rentre plus, vu que Grisha est bleu, il rentre plus dans mon challenge. Donc je pense le lire au mois de mai, le tome 2 et la fin de ce magnifique livre. Il est incroyable, je le kiffe. Non, je le kiffe. Je vais vous lire que le début du résumé, mais pas la fin. Parce que, non. Il va... Non. C'est assez spoilant, donc du coup, je vous lis que ça.
que ça sur enfin, tout ça en fait, le faiseur de rêve, voilà. Et ensuite je m'arrête ici parce que tout ça c'est assez spoilant. Donc ensuite, donc du coup c'est publié chez Lumen et c'est de Laini Taylor. Je vais commander tous les livres de Laini Taylor parce que j'adore sa plume. Elle est très 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 rêvatrice. Comment on dit déjà? Onirique. C'est très onirique. Du coup, c'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. Donc l'énigme de la cité oubliée, j'ai postillonné, pardon. L'énigme de la cité oubliée, on va le suivre en fait, en train de chercher pourquoi ce nom a disparu, et on va le suivre dans sa fascination pour cette île. C'est un roman. Du coup, j'avais entendu Kimi Collection dire que c'est un roman oriental, je crois. Voilà, je crois que c'était ça. Roman oriental. Mais c'est surtout un roman, du coup, très beau. Très beau, très bien, très incroyable. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Il y a un truc que je voulais dire, faut que je me rappelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle a intégré la mythologie à l'intérieur du roman et c'est super beau. C'est pas de la mythologie grecque, c'est pas de la mythologie je ne sais pas quoi. C'est une mythologie propre au livre, mais je pense que c'est inspiré de quelque chose, mais pas de la mythologie grecque, je crois. Donc, la dame est incroyable. Elle a une écriture poétique qui est incroyable. Elle décrit trop bien de sorte à ce que quand on a des longueurs, donc c'est-à-dire beaucoup de descriptions, on ne s'ennuie jamais parce que en fait sa plume est tellement poétique que c'est beau à lire. Même les longueurs, il y a des fois où j'étais là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de dialogue, mais c'est beau. Donc du coup il n'y a pas besoin de dialogue. Je vous assure que c'est incroyable. Il y a beaucoup de dialogue, on va pas se mentir quand même, mais cette fin, par contre moi je mettrais personne m'a prévenu, je vous en veux, donc je mettrais un disclaimer sur la fin qui est triste. La fin est triste, la fin est triste. Je tiens à dire que la fin est triste. Donc du coup, petit disclaimer parce que moi on m'a pas prévenu. Moi j'en mets un disclaimer, c'est âme sensible, pas s'abstenir, mais être au courant qu'il y a comment dirais-je, beaucoup de tristesse à la fin de ce livre. Et du coup, j'ai besoin du tome 2 pour savoir si ça finit bien. Mais du coup, ça finit pas forcément mal. Hein. Il y a de la tristesse, voilà. C'est tout ça. Il y a de la tristesse, voilà. Donc, hâte de lire le tome 2. Juste hâte de lire le tome 2. Ensuite, on a Where's That Reptile. Donc, en fait, c'est un album en anglais. C'est ma première lecture en anglais. Donc, c'est tout bête. Il y a juste des petits trucs comme ça. Où c'est écrit en anglais pendant tout le livre. C'est un album pour enfants, pour faire découvrir les animaux aux enfants. Donc c'était vraiment pour les bébés, mais je l'ai pris parce que je suis un bébé en anglais. Donc je suis assez fière de moi parce que je l'ai fini. Apparemment j'ai oublié une page parce qu'après j'ai refeuilleté, j'avais pas vu une page, mais c'est pas grave. Je vais pas les lire parce que j'ai pas envie. Mais j'ai lu en anglais. Et je suis hyper fière de moi et je pense m'acheter des BD genre Heartstopper de... Pourquoi je dis Alice Oseman, je crois. C'est Alice Oseman, je crois. Je sais pas pourquoi je dis de qui. Parce que je sais pas. Mais si je crois que c'est Alice Oseman pour Heartstopper. Du coup, je vais essayer de le lire en anglais. Donc ça va être super cool, très instructif pour moi. Parce que j'ai envie d'aller aux États-Unis un jour. Quand le corona me dira bye bye. Enfin, dira bye bye à tout le monde. J'ai envie d'y aller. Du coup, il faut que je lise en anglais un maximum pour pouvoir essayer de comprendre, tout simplement, la langue où je veux aller voyager. Pardon, la langue du pays où je veux aller. Dernier livre lié en anglais, donc c'est une BD, voilà, vous savez, c'est Princesse Sarah, le tome 1. Alors, faut quand même que je vous en reparle encore une fois de ces magnifiques petites planches. Moi, je suis désolée, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyablement bien décidé. Alors là, je l'ai acheté parce que, bon, on va pas se mentir. Bon, déjà, le truc, il est grand, mais il est super grand, par contre. Les BD, elle est super grande. C'est pas une BD de taille normale. Hein. Faut que je vous montre une BD qui est de taille normale, voilà. C'est grand. c'est assez grand. Et c'est beau. Je l'ai lu en une journée, parce qu'il y a que 50 pages, je crois. Mais le prix vaut le coup, hein. C'est incroyable. Du coup, ça change du dessin animé de manière à ce qu'il y a des... Les poupées, en fait, sont des automates, donc des robots à l'intérieur
de cette BD, alors que dans la vraie vie, par exemple, Amélia est une robot. Et les poupées basiques, pas les enfants et tout, les poupées sont des robots. Et en plus d'Amélia, je sais pas pourquoi ils ont mis Amélia en robot, mais Amélia est un robot. Donc Amélia qui est l'assistante de la directrice Mangin. Mais oh là là, j'aime trop. Vous vous rendez pas compte, je vais m'acheter tous les tomes. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'après on la suit en étant adulte. Donc ça diffère du dessin animé où on la suit pas adulte. Donc on va la suivre adulte. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Le résumé de Princesse Sarah, c'est une fille qui revient des Indes avec son père qui est riche et qui est déposée dans un orphelinat où on maltraite un peu les enfants. On va dire ça comme ça. Elle est choyée au début parce qu'elle est riche. Puis il se passe des choses, voilà, il se passe des choses et il y a un retournement de situation qui fait qu'elle est plus choyée, voilà, c'est simplement ça. Je vais pas vous spoiler, mais c'est très beau au niveau des planches, c'est un dessin animé qui est incroyable aussi, regardez le dessin animé, il est très bien, en plus elle s'appelle Sarah, donc on l'aime tous, merci. Et franchement regardez le dessin animé, il est super cool, donc je vais essayer de me procurer la suite. C'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager un maximum, à commenter et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et la prochaine vidéo sera un book haul normalement.